découvert ici. Encore que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Je me nomme Adibou Mak, ici à Guéret, dans le quartier de Adjien Palmeret. Nous sommes surpris depuis le lundi 7 février, nous avons de 5 h du matin. Nous avons constaté une multitude de gendarmes qui ont encerclé le quartier. On a eu peur. On a pris un coup d'état qui s'est passé, bien les gendarmes qui sont entrés à la première ville. À notre grande surprise, nous avons de 8 h du matin, les machines ont commencé à démolir les maisons. On s'est interrogé qu'est-ce qui se passe. Les gens nous disent qu'ils n'ont pas de réponse à nous donner, que de se référer à la mairie de Benjaville. Nous sommes allés voir le maire, il nous dit qu'il n'a rien à voir avec nous. On se rend à la chefferie de Adjien Palmeret. Ils nous prennent une grosse. On dit la grosse, on constate que la grosse ne nous concerne même pas, ni de près ni de loin. Mais ça de doter les maisons, on a fait tout notre possible pour qu'ils puissent arrêter les démolitions, mais ils n'ont pas arrêté. Au fond de la grosse même, ça ne nous concerne pas. On a remarqué que c'est la mairie, avec la SEC, qui ont botté un coup pour nous arracher notre maison. On a pris de construire les maisons. Les gens habitent. Les enfants qui sont dans la maison, à l'école, ils viennent, ils ne savent pas où dormir. Vraiment, nous savons qu'est-ce qu'il fait. On lance un cri de cœur à l'autorité de Côte d'Ivoire pour qu'ils nous aident à régler ce problème. On a pris nos terrains dans les mains des promoteurs. Ils sont deux, avec le village même. Ils ont vendu même des terres à plusieurs parmi nous. Quand on construit les maisons, ils réclament droit de fouille. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour que le terrain soit conduit. Il y a droit de fouille qui est là, 200 000. Droit coutumier, 200 000. Tout cela, on a tout payé dans les mains des villageois. Même les associations villageoises, on a payé 500 000 francs pour qu'on donne à l'association villageoise. Mais jusqu'à présent, on n'a aucun papier de la part du village. C'est eux-mêmes qui nous ont encouragé, de motiver de construire nos maisons et puis d'habiter. C'est ce qu'on a fait. Et puis, à notre grande surprise, on vient casser toute notre maison sans même nous avertir au préalable. Donc vraiment, nous sommes découragés, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. On demande à ce que l'autorité nous aide. Quand on est au ministère de la Construction, après vérification, ils nous ont dit que le site là, il n'y a pas assez de dossiers, c'est un site qui est neutre. Puis ce n'est pas encore approuvé. C'est ce que les gars nous ont dit. Donc, on se dit qu'après l'approbation va venir. Comme partout, il y a même des habités à Abidjan, qui n'ont pas d'approbation, qui n'ont aucun papier, et puis après le papier suivent. Donc on a vu que ça allait venir. Donc on suivait les papiers, chaque fois on fait des démarches pour avoir nos papiers, mais hélas, nous sommes venus à la justice. Il n'y a pas de justice pour voir le procureur. Nous avons signifié que la grosse concerne 6,5 hectares. Mais à notre grande surprise, on constate que la mairie est allée au-delà de la grosse. Le cas de chasse, de la grosse. C'est un peu cela. Donc on arrive voir le maire, il a promis quelqu'un pour mener la médiation. Mais jusqu'à présent, en temps de rentrer à portée dans la personne, il est injoignable. On va à son domicile, on ne sait pas où le trouver. On réclame nos terrains et nos biens détruits parce qu'on n'a pas volé. Nous sommes partis pour avoir nos terrains. Vous savez que vous connaissez le coût d'un terrain à Benjaville. C'est notre vie qui est là, d'autres personnes sont retraitées, c'est leur fortune qui est là. Nous n'avons rien d'autre que nos terrains et nos maisons qui ont été détruites. On veut que la justice soit rétablie. Je l'ai payé à 3,5 millions. Mais présentement, nous avons payé à 13 millions. C'est 400 mètres carrés. C'est les prix varient. De 3 millions à 15 millions. Donc quand on prend le terrain, on n'a pas de. Nous sommes au village. Ils veulent savoir que le terrain, c'est le site, que ça n'a pas été vendu. Donc si ça a été vendu à une autre pièce, on ne peut pas savoir. Vous avez une attestation villageoise de moi? Oui, on a ça. Outre l'attestation villageoise, quel autre papier vous avez? Pour le moment, c'est ce qu'on a. Il n'y a pas de dossier technique? Si on a ça, on a des techniques, on a ces papiers. Vous avez les différents lots, les îlots de votre bâtiment? Oui. Au nombre de 300 acquéreurs. Cela veut dire que tous les 25 hectares sont quasiment occupés? Tous les 25 hectares sont quasiment occupés. Et ici même, il y a parmi nous, ceux qui sont là, moi personnellement, je suis sur le site ici avec mes enfants. Depuis le 7, je suis dehors, je ne sais même pas où aller. Parce que j'ai pris tous mes économies pour mettre dans ce que vous voyez aujourd'hui là. Je n'ai même pas un toit où partir. Mes enfants sont à l'école ici et on ne sait pas où dormir. Vraiment, je demande au président
au président Alassane de se pencher sur ce problème pour trouver une solution pour que nous qui sommes là, nous puissions quand même rentrer en possession de nos terres et de nos biens. Moi, j'ai construit une villa basse de 3 chambres, 2 salons, des douches et une cuisine moderne. En face de moi, il y avait des duplex. Il y avait plusieurs duplex ici qui étaient déjà habités. Voilà, des villas basses, tout était habité ici. Les clôtures, il y avait certaines personnes qui avaient fait des clôtures, mais ils n'étaient pas nombreux. C'était les constructions qui étaient nombreux ici. Et ceux qui habitaient étaient nombreux. Voilà. L'objectif de cette conférence est d'abord interpeller les autorités compétentes. Aujourd'hui, nous subissons une injustice qui n'a pas son nom. Et nous demandons que la justice soit faite. Et que, quand même, qu'ils pensent à nous, nous sommes des humains, et que nous nous sommes battus pour avoir aujourd'hui un petit toit. Il y a des retraités parmi nous, d'autres ont pris des crédits. Aujourd'hui, malgré que tout cela a été détruit, mais ils continuent de payer ces crédits-là. La banque continue de couper. Et ces personnes aujourd'hui, ils n'ont pas de solution. Que le gouvernement se penche réellement sur nos problèmes. Parce que nous avons besoin de rentrer en possession de nos biens et de nos terres. En 2019, nous avons tenté. Ils ont refusé de nous recevoir. Ils ont dit que M. Ayake, le maire, il était malade. Ils ont refusé de nous recevoir. Et nous sommes allés au ministère. Le ministère nous a dit que c'est un problème qui pouvait se régler et que de se pencher sur la communauté villageoise et la mairie qui pouvait trouver un terrain d'entente. Et nous avons vu en 2020 ici, le maire est parti au village, il y a une réconciliation. Les villageois nous ont encouragés, vu qu'il y avait déjà une réconciliation au sein de la communauté villageoise, entre la communauté villageoise et la mairie qui allait présenter ses excuses. Nous, on s'est dit qu'il y avait déjà une solution aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes étonnés encore de voir le même maire qui allait se réconcilier avec le village, de venir ici sur le site, détruire nos biens sans nous-mêmes prévenir. On n'a pas été informé, on n'a pas été notifié quelque part. Et tout le monde était là. Le technicien de la mairie était là. On n'a plus avec ceux de la SEC Mimosa. Comment on appelle le nom du lotissement? Adjien Palmeret, 25 hectares. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.